aujourd'hui, on peut dire que tout est fin prêt. Oui, absolument. Tout est fin prêt parce que le plus gros travail, c'est le matériel électoral. Il y avait un gros risque, mais fort heureusement, on a reçu l'intégralité du matériel électoral. Pour quand même 75 bureaux de vote, ce n'était pas évident. Donc 75 bureaux de vote dans toute la juridiction. Et à Paris, nous avons 64 bureaux de vote. Nous avons reçu tout le matériel et après donc, la distribution des cartes aussi, ça a beaucoup avancé depuis que nous sommes là. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de perturbations, donc on peut dire exactement à la veille du scrutin que tout est fait prêt, que dès demain, Inch'Allah à 8 h, on pourra voter tranquillement. Il y a une sorte de déphasage entre votre optimisme BA et ce qu'on entend d'autres acteurs du processus. Ils disent qu'ils s'inquiètent, il n'y a rien qui est en place. D'autres disent qu'il y a tous les bulletins qui sont pas là. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Ils peuvent s'inquiéter. Ça a été, depuis le début du processus, il y a eu énormément d'inquiétudes, énormément de questions et d'interpellations. Mais bon, là aujourd'hui, moi je dis que je suis prêt à démarrer demain à 8 h. J'ai tout le matériel en place. Vous pouvez faire un tour au niveau des bureaux de vote, des 64 bureaux de vote sur le palais de congrès de Montreuil. Vous verrez que tout le matériel est en place. Bon, cela dit, la difficulté que nous avions et qui n'est pas évidente à gérer, ce sont les 47 bulletins de vote à poser sur toutes les tables. Nous avions entendu que s'il y avait 17 compétitions sur Paris, donc c'est pour ça que nous avions fait cet aménagement-là. Mais là, aujourd'hui, nous sommes obligés de mettre les 47 bulletins de vote, des papiers A4, format A4. C'est lourd, c'est beaucoup et ce n'était pas prévu dans le dispositif. Donc là, heureusement, avec la commission composée donc, de l'administration, de la décennie et des partis politiques, nous avons trouvé un modus operandi qui nous permet de mettre des sites, enfin des lieux de disposition de ces bulletins de vote et après que les gens puissent se présenter, ramasser leurs bulletins et ils seront orientés dans leur bureau de vote pour voter. Donc, voilà. Si on comprend bien, tous les électeurs vont se présenter, vont se servir à un seul point et puis avant d'aller dans le bureau respectif, c'est ça? Oui, ce n'est pas un seul point, il y a 3 points que nous avons identifiés qui sont quand même des points chauds parce que c'est des points de convergence. C'est des points de convergence entre les allées, donc où les gens qui sont très visibles. Les gens peuvent, ils ne sont pas obligés d'être sur un site et pas sur l'autre, donc ils peuvent aller où ils veulent. L'essentiel, c'est qu'ils soient inscrits sur les listes électorales. Et dès qu'ils prennent leur bulletin de vote, on leur dira que votre lieu de vote est à tel lieu et que la personne puisse se déplacer. Maintenant, l'autre disposition que nous avons prise pour éviter beaucoup d'aller-retour et d'encombrer la visibilité de ces points, c'est que qui vote sort. Vraiment, qui finit de voter. Parce qu'habituellement, c'est une ambiance sénégalaise, je comprends, nous sommes à l'étranger. C'est aussi une retrouvaille entre des gens qui n'habitent pas dans les mêmes villes. Mais cette fois-ci, nous avons prévu de prendre des dispositions assez rigoureuses pour que les gens ne restent pas. Tous ceux qui auront le doigt mouillé, ça veut dire qu'ils auront l'encre indélébile au doigt, ne pourront pas rester dans le centre. On ne va pas les exiger de sortir, mais on va les supplier vraiment de comprendre qu'il faut qu'ils partent pour laisser la place à d'autres personnes. La tension est palpable depuis quelques jours. Est-ce que vous avez pris des dispositions pour que demain, rien ne puisse entraver la bonne marche du vote? Bon, nous, au niveau de l'administration et de la sécurité, les gendarmes ont pris les dispositions. Ils seront appuyés par des équipes qui viennent nous appuyer. Donc les dispositions, elles sont prises. C'est vrai que la tension, elle est là depuis le début,
Parce que malheureusement, comme je l'ai dit dans des interviews passées, qu'on a trop politisé la distribution des cartes qui ne sont que des cartes d'identité nationale et des cartes d'électeurs. Et les ayants droit, ce sont les Sénégalais et non des militants de partis politiques. Donc bon, cela dit, on est à une phase terminale, c'est normal, c'est la politique qui est comme ça. Les tensions, que ce soit ici en France, que ce soit au Sénégal, on l'a vécu, il y a eu même des violences que je regrette personnellement. Parce que le Sénégal est un pays quand même qui a une tradition démocratique, une tradition de vote. On vote depuis plus de 100 ans, ce n'est pas nouveau pour nous. Les élections législatives, ce n'est pas non plus nouveau pour nous. Ce qui est nouveau, c'est la diaspora qui pour la première fois va envoyer 15 députés à l'Assemblée nationale. Mais bon, les dispositions sécuritaires sont prises, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, avec à l'appui aussi donc la police française qui est en alerte et qui sait que voilà, que depuis le début, il y a eu des difficultés et qu'elle devait intervenir à chaque fois que de besoin. Nous avons donc prévu tout ce qu'il faut pour que cela se passe très rapidement et dans les meilleures conditions pour sécuriser le vote, sécuriser les électeurs et sécuriser aussi l'image du Sénégal. On sait qu'il y a un nouveau dispositif maintenant qui permet, qui autorise en toute urgence que ceux qui n'ont pas pu récupérer leur carte puissent voter avec l'une ou l'autre pièce indiquée sur le document, permis de conduire, passeport pour nous qui sommes là et l'ancienne carte. Mais le problème, c'est que le hic, c'est que c'est pour le bureau de vote. Pour ceux qui n'ont pas de carte actuelle, ce n'est pas le bureau de vote. Quelle est la solution que vous avez préparée par rapport à ça? Absolument. Alors, nous avons pu récupérer le fichier de la DAF, donc de la direction de l'automatisation du fichier, donc le document de la fiche, enfin le document d'émargement en format PDF. Donc nous l'avons donc sous format informatique et nous sommes en train de mettre en place un moteur de recherche. Pour soit à partir du numéro d'identification nationale ou à partir du nom et prénom. Donc là, notre informaticien est en train d'y travailler et nous prévoyons de mettre à disposition 4 ordinateurs à l'entrée pour que tous ceux qui ne puissent pas trouver leur carte puissent se diriger vers ces guichets-là et qu'ils puissent s'identifier, on donnera le numéro. On n'a pas encore expérimenter ce travail-là, mais bon, apparemment c'est possible, et donc c'est pour ça que nous avons pris les devants. Je pense que si c'est mis en place, ce sera très facile, ce sera mis à l'entrée, au niveau des retraits des cartes d'identité, des cartes d'électeurs. La personne arrive, elle ne trouve pas sa carte d'électeur, donc on l'oriente vers ce dispositif-là, et une fois que son bureau de vote est trouvé, on lui donne le numéro et la personne se dirige à l'intérieur des lieux de vote pour accomplir son devoir de vote. Voilà. Par rapport aux chiffres, combien de cartes ont-elles été retirées jusqu'à ce soir? Bon, j'ai essayé de faire tout à l'heure le point avec le responsable du service des cartes nationales d'identité. Il me parle aujourd'hui entre 60 et 65%. Donc c'est pas mal parce que nous partons quand même de très loin. On a eu à faire entre-temps des missions complémentaires, notamment à Rennes, à Nantes, à Orléans, donc à Creil, donc dans le nord. Ensuite, ici, depuis que nous sommes là, nous sommes autour de 1100, 200. On a même fait hier plus de 1200 par jour. Donc demain, je pense que nous attendons au moins entre 2000 et 3000. Personnes à qui il faudra remettre leur carte. Mais bon, ça, les dispositions vraiment ont été prises. Nous avons une équipe qu'il faut, les équipes sont très rodées. Donc le classement, il est bien fait. Donc je pense que nous pourrons terminer facilement vers 70% de retrait de carte d'électeurs. Et donc ensuite, nous pourrons aussi compter sur les décisions du Conseil constitutionnel qui nous ont été instruites. Ce qui fait que pratiquement on peut dire qu'en France, la majorité a obtenu sa carte d'électeur. On ne va pas dire 100%, mais en tout cas le plus grand nombre aujourd'hui a obtenu sa carte. Donc nous attendons beaucoup d'électeurs demain, Inch'Allah. Pour voter, le dispositif, la question de votre question tout à l'heure, c'est que
on peut voter avec le récépissé à une seule condition, donc qu'on soit sur la liste d'émargement. Donc si on n'est pas sur la liste de 2017, on ne peut pas voter. Et ensuite, voter avec 2, 3 cartes, le permis de conduire n'en fait pas partie. C'est la carte d'identité nationale, la carte d'électeur et le passeport. Il y a maintenant le document d'immatriculation. Là aussi, nous avons un service qui gère les immatriculations. Nous allons tout à l'heure faire un point, voir est-ce que ce dispositif-là peut être mis en réseau avec le Sénégal, parce que tout est question de réseau, donc chacun parmi nous a son immatriculation. C'est une base de données, on va juste puiser dans la base de données pour imprimer le document, apposer une photo et mettre bien sûr les cachets du consulat général du Sénégal à Paris. Donc ça, il faudra vraiment qu'on voit ça avec les techniciens de la DAF qui sont là au niveau du consulat général du Sénégal à Paris.